J'aimerais qu'on le fasse avec joie. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Nous allons lire le livre, nous serons dans le livre de Matthieu chapitre 25, du 14e verset au 30e. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Pendant que tu médites, j'aime bien chanter ce refrain. Le clavériste Fiston, tu peux m'accompagner. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Avec toi, je veux avancer. Avance avec moi. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Avec toi, je veux avancer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est capable de nous faire avancer. J'aimerais bien qu'on arrange le son de mes micros. Je ne me sens pas bien. Le technicien, s'il vous plaît, de nous. Mon thème de cet après-midi, je l'ai intitulé de la grâce à la récompense. Alléluia. Écris avec moi. De la grâce à la récompense. Ça prend un contexte de voyage. Quitter un point vers un autre point. Donc partir de la grâce pour aller alors atteindre la récompense. Aidez-moi avec le micro s'il vous plaît. Je ne sais pas très bien le son. Lorsqu'on parle de la grâce, j'aimerais d'abord définir ces deux mots, la grâce et la récompense. La grâce est définie littéralement comme un don, comme une faveur qu'on accorde librement à quelqu'un. Alléluia. Donc dans la grâce, il n'y a rien de mérite. Dans la grâce, on ne peut pas se vanter, on ne peut pas se louer d'un mérite quelconque. Mais tandis que la récompense nous revient de droit. La récompense nous revient de mérite. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors lorsqu'on je dis comme mon thème, de la grâce à la récompense, nous voyons une course, nous voyons un chemin que nous sommes appelés à faire. Ce chemin qui part avec nous, ce chemin que nous entreprenons dès lors que nous sommes saisis par la grâce de Dieu. Alors la grâce de Dieu nous conduit sur ce chemin pour que, après un bon moment, nous méritons encore ce qu'il y a de meilleur dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, je vais beaucoup plus tourner autour de la récompense. Réfléchir sur la récompense ou s'engager en conséquence pour mériter une récompense, pour obtenir auprès de Dieu une récompense. Telle est la volonté noble de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce, oui. C'est Dieu qui nous fait grâce. Mais ce matin, je te révèle que plus que nous faire grâce, Dieu aime nous récompenser. Amen, amen. Dieu aime récompenser tout homme. Dieu aime récompenser toute personne qui s'engage en conséquence pour lui chercher. La parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc Dieu prend plaisir de payer, de récompenser le moindre effort que nous engageons pour lui chercher. Amen, amen. Par exemple, l'initiative que tu as prise ce matin de venir dans la présence de Dieu, elle sait comprendre que devant Dieu, ça vaut une récompense. Dieu récompense là parce que
Eh bien, il y a d'autres personnes, et la personne s'est bien réveillée, mais il a pris l'initiative d'aller au stade et non plus de venir chercher Dieu. Mais toi, néanmoins, tu as pris cette initiative pour venir t'attarder dans la présence de Dieu. Ça vaut une récompense. Il y a une confusion aujourd'hui, une confusion qui traîne beaucoup plus dans les milieux ecclésiastiques, dans l'église, et beaucoup plus dans les chefs de chrétiens. La plupart des chrétiens se sont limités qu'au niveau de la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce. La personne commence seulement à se contenter de la grâce de Dieu et il ne voit pas. Donc la personne n'arrive pas à voir. La personne n'arrive pas à percer le voile pour voir ce qui est au-delà, pour voir ce qui est au-delà, à savoir ce que Dieu peut donner en récompense. Amen, amen. Et ce matin, j'aimerais déjà te rassurer que la récompense est bien meilleure que la grâce. Amen, amen. Alléluia. La récompense de Dieu est bien meilleure que la grâce. Vous savez, il y a une très grande différence entre ce que nous recevons comme grâce et ce que nous recevons comme mérite. Je vais donner un exemple. Lorsque un élève qui a des difficultés scolaires, au niveau de frais scolaires, pour payer ses études, et qui, par grâce ou par miracle, il y a quelqu'un, un homme de bonne foi, de bonne volonté, qui prend l'engagement pour supporter ses études jusqu'à la fin. Cela, c'est une grâce ou c'est un mérite? Une franche collaboration entre moi et vous ce matin. Il y a un élève, un étudiant qui se débrouille, du coup les choses ne marchent pas, il a des difficultés, il a des soucis financiers pour résoudre ses frais scolaires ou académiques. Et il y a un homme de bonne foi, animé par la bonne volonté, qui s'engage, qui dit, je vais soutenir tes études jusqu'à la fin. Je vais payer dans le moindre détail. Cela, c'est une grâce ou c'est un mérite? C'est une grâce, n'est-ce pas? Maintenant, décrocher son titre, diplômé, gradué, licencié, master, et quoi sais-je encore de plus. Cela, c'est une grâce ou c'est un mérite? Alléluia. Décrocher le diplôme d'État. Parlons d'abord de diplôme d'État pour ne pas arriver aux licences et autres. Un élève qui décroche son diplôme. Cela, c'est une grâce ou c'est un mérite? C'est un mérite, n'est-ce pas? Maintenant, entre l'action de l'homme qui a donné, qui a soutenu les études, et lorsqu'on décroche son diplôme, qu'est-ce qui réjouit plus les cœurs? Amen, amen. Qu'est-ce qui réjouit plus les cœurs? C'est lorsqu'on décroche son diplôme, n'est-ce pas? Parce que je n'ai jamais vu un écolier, un élève sortir et puis se poudrer par-ci, par-là. Oh, j'ai reçu quelqu'un qui va soutenir mes études. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Mais lorsqu'on décroche son diplôme, même avec 50%, vous allez voir que le quartier sera informé que tel élève vient de décrocher son diplôme. Pourquoi l'élève parvient à exprimer une telle joie lorsqu'il décroche son diplôme? C'est parce que c'est quelque chose qu'il a mérité. Amen, amen. Il a mérité cela quand bien même on payait les études, mais lui faisait des recherches. Il passait de nuits blanches, il prenait le temps d'étudier, il réfléchissait. Chaque jour, il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas quelle épreuve allait se présenter devant lui. Mais lorsqu'on dit seulement que tu as réussi, vous allez voir de quelle manière l'élève va sauter de joie. Cette image-là, nous devons le voir aussi. C'est une image qui doit nous accompagner dans notre vie chrétienne. Nous devons comprendre que la grâce que Dieu t'a fait là, cette grâce est moins que ce que Dieu attend de te donner en récompense. Et les jours où Dieu va te récompenser, tu seras plus joyeux que le jour où Dieu t'a fait grâce. Je ne suis pas en train de réduire la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est quelque chose de noble. D'ailleurs, c'est la grâce de Dieu qui nous place sur le chemin de nous attendre à la récompense. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je donne un deuxième exemple en avance. Vous êtes une femme. Vous êtes arrivé à l'âge de vous marier. Et parmi plusieurs femmes, il y a un homme qui fait ses remarques sur vous. L'homme vous remarque et puis l'homme prend l'engagement de vous marier et il honore cet engagement-là. C'est une grâce ou c'est un mérite? C'est une grâce, n'est-ce pas? Parce que c'est l'homme qui t'aime, toi tu n'as pas forcé à ce que l'homme puisse t'aimer.
crois qu'il y en a d'autres qui essaient de forcer les choses en allant en train de toucher les gris-gris. Mais c'est une grâce. Maintenant, en étant après le mariage, la confiance du cœur de l'homme, la confiance plutôt du cœur de l'homme t'étale tout ce secret sans réserve. Cela, c'est un mérite ou c'est une grâce? C'est un mérite, n'est-ce pas? Il y a des couples comme ça, où c'est un couple, de l'homme vous pouvez l'admirer, dire un couple exemplaire. Mais là, dans les chefs du couple, il y a la crise de confiance. Pourquoi? Dit au comportement de la femme. L'homme n'arrive pas à faire confiance. Donc la confiance dans les mariages, la confiance de l'homme dans les mariages, vous qui êtes là, vous qui êtes déjà mariés et qui êtes en voie de vous marier, comprenez que la confiance du cœur de l'homme ne te sera jamais donnée comme une grâce, mais la confiance te sera donnée comme mérite. Amen, amen. De la même manière pour l'homme, la parole de Dieu dit que trouve une femme, trouve le bonheur. Par grâce, vous avez prié, le Seigneur, il est temps que je me marie. Vous vous engagez, vous cherchez votre partenaire. Eh bien, Dieu vous fait grâce, tu tombes sur une bonne femme, une femme de caractère qui pourra causer ton bonheur. C'est une grâce ou un mérite? Sûrement, c'est une grâce. Maintenant, pour bénéficier le bonheur que cette femme peut procurer dans votre vie, ça, ce n'est plus encore question de grâce. Vous devez mériter cela. Si vous vous comportez indignement, eh bien, le bonheur sera aussi long de vous. Amen, amen. Alléluia. Même le don de chanter. Avoir une belle voix. Lorsqu'on chante, il y a les gens qui pleurent. Avoir le don de composer des chansons. Le ministère. Tout ça, ce sont les grâces. Maintenant, la louange qu'on peut recevoir de ceux qui seront nos fans. La louange qu'on peut recevoir des autres. Dès que vous êtes là, il a bien presté. Cela n'est pas une grâce. Parce que la grâce, c'est déjà ce que je fais, chanter, prêcher. Mais lorsque déjà, on ne fait pas bien les choses, il ne fait pas bien les choses. Mais lorsque déjà, tu travailles bien, les bonnes choses que les gens diront de toi, cela est placé dans la lignée du mérite. Amen, amen. Amen, amen. Et pourquoi? Il y a une chose. Dieu ne peut pas récompenser quelqu'un si au préalable, il n'a pas encore fait grâce à la personne. On ne peut pas parler de la récompense de Dieu dans la vie d'une personne si avant, Dieu n'avait pas accordé la grâce. En d'autres termes, la grâce. Dieu nous donne la grâce comme une ressource. Amen, amen. Dieu nous donne la grâce comme une énergie. Dieu nous donne la grâce comme un capital. Ce capital-là va nous amener à une bonne exploitation pour parvenir à décrocher un mérite. Alléluia. Amen, amen. Lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, aujourd'hui, à l'église, lorsque vous parlez de la grâce, la plupart des personnes ont tendance à confondre la grâce et l'onction. Lorsqu'on dit ces frères-là à la grâce, lorsqu'ils chantent, c'est devenu synonyme qu'il a de l'onction. La grâce, certes, dans la grâce, il y a l'onction, mais la grâce, ce n'est pas l'onction. Amen, amen. La grâce peut être un talent. Dieu te donne un talent. La grâce, c'est déjà le fait que Dieu t'a créé tel que tu es là, c'est déjà la grâce. La grâce peut être la taille d'une personne. C'est un talent. La grâce peut être la voix que Dieu t'a donnée pour chanter. Aux uns, Dieu a donné la grâce d'interpréter les autres. Et aux autres, Dieu a donné la grâce de crier. Aux autres, Dieu a donné seulement la grâce de crier. Le talent que nous avons, les ressources que nous avons. La grâce, c'est aussi notre état notre mentalité. Amen, amen. La grâce, c'est le don spirituel. La grâce, c'est les dons naturels. Naturellement, tu es belle. Dieu a fait que tu sois belle parmi plusieurs. Mais naturellement, tu es sage. C'est la grâce. Maintenant, ces choses, et même le temps que nous avons, depuis que tu es né, jusqu'à aujourd'hui, et encore le temps continue parce que Jésus n'en a pas encore décidé son retour, ce sont les capitales. Amen, amen. Avec ces capitales, nous pouvons nous engager en conséquence
pour conquérir notre récompense. Amen, amen. Il y a des gens qui aujourd'hui, le monde entier parle d'eux. Le monde entier ne parle pas d'eux parce que le monde aime parler d'eux, mais comme un mérite. Il y a des gens, ils se sont réveillés, ils ont trouvé que Dieu leur a donné les talents de jouer au foot. Vous allez voir une personne comme Messi, il fait tout, il exerce ses pieds. Amen, amen. Il exerce ses pieds. Pendant que toi tu te reposes, il est en train de chercher quel geste faire pour présenter un spectacle, quelque chose du genre. Et avec ses pieds, lorsqu'il est sur terrain, ce qu'il fait, les spectacles qu'il propose, fait qu'on parle de lui. Les spectacles qu'il propose, seulement avec ses pieds, fait qu'il y a des gens qui viennent lui remettre de cadeaux de grands biens. Pourquoi? Et ces choses-là, on ne lui donne pas comme une grâce, c'est un mérite suite à ce qu'il a proposé comme spectacle. Amen, amen. Mais le spectacle-là, il est parvenu à présenter ce spectacle-là parce qu'il a compris qu'il faut que j'exploite ce que Dieu m'a donné, que j'exploite les pieds que Dieu m'a donné, et avec ces pieds, voilà, aujourd'hui le monde entier parle de lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Savoir exploiter les talents. Il y a des gens, parlons de, on ne peut pas parler de Mutombo Dikembe. Il y a eu pas mal de hommes géants. D'autres n'ont pas pu exploiter leur taille. Amen, amen. Mais lui, avec sa taille, il a dit, si je jouais à la basket, donc ça peut me propulser. Il a exploité juste sa taille. Et avec sa taille, aujourd'hui, aujourd'hui, le monde entier parle de lui. Il a des hôpitaux, il a des entreprises. Le monde entier parle de lui. Pourquoi? Parce qu'il a pu exploiter. Il a eu un savoir-faire dans l'exploitation de ce que Dieu lui a donné. Amen, amen. Donc, sa taille, c'est une grâce que Dieu l'a accordée. Peut-être toi, tu entends la grâce seulement comme une onction, mais lui, sa taille lui a servi de grâce. Et il a exploité cela. Alors, par sa manière d'exploiter, sa taille, il est récompensé. Tout ce qui lui revient, tous les honneurs qu'il reçoit, ce n'est plus grâce, ça devient mérite. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a eu dans l'histoire des personnes chétives comme ça. Ils n'ont pas trouvé cela comme un handicap. Mais ils se sont servis de leur taille. Ils se sont placés quelque part dans le monde. Si vous voulez voir l'homme le plus court au monde, vous devez vous déplacer pour aller vers chez lui. Et avant de le voir, vous devez payer. Donc la personne est en train d'exploiter le talent que Dieu lui a donné. Il y a pas longtemps, j'étais devant la télé. J'étais devant la télé en train de suivre une pièce théâtrale. J'ai vu un boiteux. Amen, amen. Un boiteux qui a développé, qui a changé sa façon de voir les choses. Au lieu de comprendre son handicap comme étant une honte, comme étant un sujet d'humiliation, il a compris son handicap comme étant un talent à exploiter. Je sais bien que vous connaissez, il répond au nom de Mama Rose comme ça. Il joue dans la pièce théâtrale de Mouyombe Gauche. Alors il est là, boiteux, en train de... Vous le regardez. Il y en a qui rient de ses gestes qu'il fait, son comportement. Mais lui, il exploite ce talent. Et lorsqu'on lui regarde, en étant boiteux, tout le monde n'a pas encore cette image-là de boiteux. On lui prend pour une star, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a appris à exploiter. Amen, amen. Il a appris à exploiter le talent que Dieu lui a donné. Le défaut que Dieu nous a donné. Et nos qualités. Si nous changeons notre façon de voir les choses, nous allons comprendre que et les défauts et les qualités, tous sont des talents que Dieu nous a donnés. Et savoir exploiter cela va nous amener à décrocher un mérite. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Savoir exploiter les ressources que Dieu nous a données. Lorsque Dieu te fait grâce, n'attends pas seulement parler en langue pour dire que j'ai la grâce de Dieu. Regarde-toi, comprends que tu as un talent. Ton savoir-faire, ta façon de faire les choses, ta façon de parler. Peut-être ce qu'on critique aujourd'hui sur toi,
C'est ce qui fera ton honneur demain. Si tu sais exploiter cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à faire un pas de plus avec le Seigneur parce que lui, tout le jour, il est là en train de demander: Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Pendant qu'il demande la grâce de Dieu, Dieu regarde les personnes, Dieu se rend compte que j'ai déjà fait grâce. Tu as déjà tout ce que je veux. Mais la personne veut que, pour qu'il voit que Dieu m'a fait grâce, donc je dois avoir ma calvitie disparaître. Là, je saurai que Dieu m'a fait grâce. Non. Et non. Tu as déjà la grâce de Dieu. Ce que tu es, ton ignorance, ton intelligence, ton savoir-faire, tout cela, si tu apprends à l'exploiter, si tu apprends à exploiter, même le don que Dieu nous a donné, les dons spirituels, le don de l'appel au ministère, le don de chanter, le don d'interpréter la musique d'un frère qui a bien chanté, c'est une grâce, c'est un talent. Si tu sais exploiter cela, et conformément au principe de Dieu, je te rassure, là maintenant la récompense va te réclamer. Mais tant que tu n'as pas encore compris la grâce de Dieu comme un capital, comme un moyen de bord que Dieu te donne pour que tu commences la vie, eh bien, tu seras là en train de tourner en rond, tu ne fais pas un pas de plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous pouvez m'aider à clamer pour la gloire de notre Dieu? La récompense de Dieu. De la grâce à la récompense. Pour faire un pas de plus. Pour sortir de l'ordinaire. Et se placer sur la voie de l'extraordinaire. Pour sortir du néant. Et arriver à quelque part, il faudrait savoir exercer le talent. Il y en a ici, Dieu t'a donné le talent de vente. Ah ouais. Dieu t'a donné le don de vendre, un don commercial. Mais un matin, tu te réveilles comme ça. Toi, tu veux directement commencer avec les supermarchés. Tu veux directement commencer avec les supermarchés. Tu refuses de commencer là où plusieurs ont commencé. Alors tu restes bras croisés. Tu dis: moi, je ne peux pas faire ça. Plus tu dis que tu ne peux pas faire ça, plus la récompense, ta récompense aussi s'éloigne de plus en plus de toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais lorsque tu t'engages en conséquence, tu acceptes de payer le prix, d'exploiter ce que tu as, que ce soit dans les moments favorables et dans les moments qui ne le sont pas, ça va te permettre. Alléluia. La force physique. Aujourd'hui, les gens parlent de David. Oh, David a renversé Goliath. Mais David, avant même que David puisse affronter Goliath, David avait découvert en lui un talent. Il avait le courage comme talent. Il avait la force comme talent. Il avait la détermination comme talent. Et il savait exploiter cela. Il a eu à affronter des lions. Il a eu à affronter des ours avec son courage. Lui, il ne risquait rien. Amen, amen. C'est alors que même le jour où il a vu Goliath devant lui, il n'a pas eu peur de Goliath. Parce qu'il savait, il s'était déjà exercé. Il sait que je dois toujours prendre de risques. Pour exploiter un talent, et ça nécessite toujours la prise de risque. Amen, amen. Oh non, moi je suis licencié. Ce genre de travaux, je ne peux pas. Et pendant que tu dis que tu ne peux pas, oubliant bien l'état dans lequel nous sommes dans notre pays, eh bien, tu croises les bras, rien ne se fera. Il y a des choses que nous aurons comme récompense. Dieu nous fait grâce aujourd'hui, c'est pour nous récompenser demain. Dieu a toujours voulu que l'homme ait cette pensée en lui. Amen, amen. Vous savez, un jour Jésus est venu sur cette terre. Alors au jour de sa chair, il s'était construit son entourage composé de 12 apôtres et de 12 disciples qui devinrent le 11 apôtres plus Paul parce que l'un était retranché. Un jour, il marchait avec les disciples. Pierre s'approche. Certainement, Pierre avait reçu la grâce. La grâce de marcher avec Jésus. Amen, amen. La grâce de manger avec Jésus. La grâce de prier avec Jésus. La grâce de voir même il y avait d'autres discussions avec Jésus, des rires et autres. Il avait cette grâce-là. Mais Jésus, il est arrivé à comprendre que la grâce, elle ne suffit pas. Un jour, il demande à Jésus:
Maître, nous avons tout laissé et nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus trouve que Pierre a atteint une dimension de homme que Dieu veut. Jésus dit, ok, c'est lui qui aura tout quitté. Sa famille, ses terres, tout ça, pour me suivre moi. Amen, amen. Donc, qui va exploiter, qui va se donner pour suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est marcher sur le principe de Jésus. Jésus dit que il sera récompensé dans ce siècle au centuple. Amen, amen. Et dans les siècles à venir, il sera récompensé de la vie éternelle. Jésus leur parle de la récompense. Mais cependant, il leur avait fait grâce. Pierre n'était pas parti introduire une demande chez Jésus. Jésus, je veux marcher avec toi. C'est Jésus qui a appelé Pierre. Quelle grâce! Mais Jésus commence à préparer Pierre. Malgré je t'ai appelé, tu dois maintenant comprendre qu'il y a des risques. Il y a des choses que tu vas abandonner. Il y a des choses que tu vas faire à cause de moi. C'est alors que tu seras récompensé de telle et de telle autre manière. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. L'apôtre Paul donne sa vie à Jésus. Dieu l'appelle l'apôtre Paul. Oui, Dieu a fait grâce à l'apôtre Paul. Malgré le mal qu'il avait fait à l'église, Dieu lui a pardonné tout cela. Il lui engage même dans son œuvre. Alors l'apôtre Paul, à un moment donné, il continue toujours à compter sur la grâce de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur la grâce de Dieu. Un jour, il prie. Il demande que Dieu lui guérisse toujours au nom de la grâce. Pas miracle. Il prie encore. À la troisième fois, Dieu lui répond, lui dit, ma grâce te suffit. Amen, amen. Dieu lui dit que ma grâce fait quoi? Te suffit. En d'autres termes, tu vas continuer à prier pour rien. Dans la grâce que je te fais, si tu apprends à exploiter la foi comme la grâce, tu crois que j'ai prié devant me guérir, tu seras guéri. Mais plus tu continues à prier, Seigneur, guéris-moi sans la foi, ma grâce déjà, tu as déjà la connaissance que si tu crois, tu verras. Amen, amen. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, la grâce a des limites. Même dans Proverbe, on dit que la grâce est trompeuse. Lorsqu'on se confie trop dans la grâce, on va récolter les produits de néant. Mais lorsque, en ayant reçu la grâce de Dieu, on commence à travailler, je vous assure, nous allons mériter des biens meilleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de mériter ici? Est-ce que tu veux être récompensé un jour? Acclame le Seigneur. Apprends à exploiter ce que Dieu t'a donné. Amen, amen. Apprends, comprends la grâce comme un capital. De la même manière, tu avais besoin de $500 pour commencer ton commerce. De la même manière, comprends aussi qu'avec la grâce de Dieu, tu peux débuter une activité qui vise une grande récompense. Les personnes qui n'ont pas eu dans la pensée d'être récompensées ne sont pas allées loin avec Dieu. Une personne comme Judas, lui ne voyait pas, il n'avait pas le regard à la récompense de Dieu, il avait regard seulement à ce qui entrait. Quelle a été sa finalité? Amen, amen. C'est bien de compter sur la grâce de Dieu, mais c'est bien de fixer ce regard sur la récompense que Dieu donne. Parce que la récompense est bien meilleure. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a deux choses. La grâce de Dieu, elle vient vers nous. Donc, lorsque Dieu nous fait grâce, la grâce de Dieu vient vers nous. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. En Jean, on a dit il a donné son Fils unique comme grâce, comme salut. Je vous assure, le salut c'est une grâce. Jésus est mort pour tout le monde. C'est une grâce. Mais la vie éternelle n'est pas une grâce. La vie éternelle c'est un mérite. Dès lors que tu as reçu l'appel, dès lors que tu as accepté Jésus, tu es sauvé. Oui, le salut entre. Mais la vie éternelle va te nécessiter, va t'obliger une conduite. Il y a une conduite obligée. Il y a une voie tracée. Si tu marches sur cette voie, tu seras récompensé avec la vie éternelle. Mais si tu es là,
Jésus est déjà mort. Tout est accompli à la croix. Oui, tout sera accompli à la croix, mais tu ne seras pas sauvé. La parole de Dieu dit, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. En d'autres termes, plusieurs ont répondu à l'appel. Mais la récompense, lorsqu'elle est venue, la récompense a ciblé les hommes et les femmes qui se sont donnés, qui se sont conformés aux principes de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Dieu veut te récompenser. Tu dois comprendre avec moi que toute la fois que Dieu te demande une chose, toute la fois que Dieu te donne une directive, toute la fois que Dieu t'exhorte de suivre un tel ou un tel exemple, Dieu te demande de marcher au modèle de quelqu'un, que ce soit dans la Bible. Lorsque Dieu te demande cela, c'est une voie que Dieu place devant toi. Cette voie-là ne va pas t'amener à l'échec. La voie-là va t'amener à la réussite. Amen, amen. La grâce ne se réclame pas. La grâce se donne gratuitement. Mais la récompense, si on a déjà travaillé et qu'on ne voit pas, nous pouvons réclamer. Même Jésus a réclamé sa récompense. Après avoir fini tout le travail pour lequel Dieu l'avait envoyé. Dans Jean 17, Jésus dit à Dieu, Seigneur, j'ai fait mon travail. Je achevais l'œuvre. Maintenant, donne-moi la gloire qui m'est due. Il réclame cela parce qu'il savait que ça lui revenait de droit. Tu vois, si tu sers Dieu, si tu marches dans les directives de Dieu, il y a d'autres choses que toi tu ne vas pas demander mais que tu vas réclamer. Amen, amen. Tu ne prieras pas comme tout le monde. Tant quand tu l'auras d'autres qui viendront, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Toi, tu viendras. Seigneur, j'ai fait mon travail. Maintenant, récompense-moi. Je reviens dans le passage que nous avons lu. Dans ce passage, c'est Jésus qui propose une parabole. Dans la parabole, c'est une parabole qui engage un patron et ses 3 serviteurs. Amen, amen. Et le patron devrait faire un long voyage. Un voyage qui allait lui prendre énormément de temps. Alors, il a rassemblé ses 3 serviteurs en qui il avait confiance. Il va leur confier. La parole de Dieu dit, au premier, le patron a confié 5 talents. Amen, amen. 5 talents, c'est la valeur de 500 pièces d'or. Je peux dire 500 kilos d'or. Il lui a confié cela. Il a appelé le deuxième, il lui a confié 2 talents, valeur, ce qui vaut 200 pièces d'or. Et au troisième, il lui a confié 1 talent, ce qui vaut 1 pièce d'or. Amen, amen. Et puis, il est parti. La parole de Dieu dit, aussitôt, séparé avec le boss, le premier, celui qui avait reçu 5 talents, il s'est mis à travailler. En d'autres termes, il s'est mis à exploiter les ressources que son patron avait déposées entre ses mains. Quand tu l'as travaillé, il a travaillé et en conséquence, il y a eu une multiplication. Il a reçu 5 et il a multiplié 5 et c'est devenu 10. Le deuxième, qui avait reçu 2, a travaillé. Sur 2, il a ajouté encore 4. Et le troisième, lui, quand tu l'as pris, il est allé enterrer ça. Amen, amen. Lorsque le patron leur avait donné, personne du nombre de ces 3 ne pouvait s'élouer d'un mérite quelconque. C'est une grâce. Le boss leur a fait confiance par mesure de grâce. Il a confié à celui-ci, c'est ça. Il a confié à l'autre, c'est ça. Il a confié aussi à l'autre, à la troisième personne, ça. Et chacun a exploité cela à sa manière. Les 2 ont multiplié et le troisième est allé enterrer. Le temps est largement passé. Le chef revient. Quand le chef revient, le chef commence à demander à chacun le compte rendu avec le trésor que je t'avais laissé. Celui qui avait reçu 5 dit, chef, à travers tu avais laissé 5, mais maintenant je travaillais, je te présente 10. Quand tu présentes 10, le maître dit, ah bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je te confierai encore des grands biens. Cette deuxième marque de confiance, c'est une grâce ou un mérite. Amen, amen.
La première fois, c'est une grâce. Il a risqué, il leur a donné. Maintenant, la deuxième fois, il lui donne même sa parole d'honneur. Il dit, entre dans la joie de ton maître, je te confierai encore des grands biens. Ça, c'est une grâce ou c'est un mérite? C'est un mérite, n'est-ce pas? Maintenant, le deuxième, il présente ça. Ah oui, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, je te confierai aussi des grands biens. Une grâce, un mérite. Maintenant, l'autre, lui, il avait pris sa grâce. Il avait pris son talent. Il était allé enterrer cela. Il présente, maître, je croyais que tu es un méchant maître. Tu moissonnes d'où tu n'as pas semé. On l'a pris même ce qu'il avait. Et là même Jésus a dit, à celui qui n'a pas, on va même lui prendre ce qu'il croit avoir. Amen, amen. Tu vois tel que tu es là. Les manques d'argent ne t'aveuglent pas. Si tu manques d'argent aujourd'hui, ça ne revient pas que tu manques tout. Tu as ce qui peut donner de l'argent. Est-ce que tu te connais vraiment? Amen, amen. Manquer d'argent n'est pas tout manquer. Oui, c'est possible, tu peux manquer d'argent, mais toi, tu peux faire de l'argent. Tu as un talent caché en toi. Mais lorsque tu portes déjà l'image, je n'ai rien. Lorsque Dieu regarde la ressource qu'il t'a donnée et tu ne parviens pas à l'exploiter, le jour viendra où on va même te le prendre. Amen, amen. Alors à partir d'aujourd'hui, commence à voir quelle valeur Dieu a mis en toi. Tu es jeune fille, oui. Ta beauté c'est un talent. Ne l'exploite pas comme les autres. Il y en a qui exploitent leur beauté pour se faire de l'argent. Mais toi, exploite ta beauté pour la gloire de Dieu. C'est alors que Dieu va te récompenser. Ton savoir-faire, ton intelligence. Il y en a qui utilisent leur intelligence pour créer des manœuvres de frauder, de voler, de tromper, sans trace. Non, Dieu ne veut pas que tu exploites les talents qu'il t'a donnés pour aider aux tricheries. Mais Dieu veut que tu exploites cela pour que les choses avancent, pour que la justice ait sa place là où toi tu es. Amen, amen. Et le grand jour viendra où Dieu va récompenser tout ce que tu fais dans les moindres détails. Et quand Dieu va te récompenser, je t'assure, le monde parlera de toi. Le monde parlera de toi. Amen, amen. Le temps que Dieu t'a donné, tu peux prier. La grâce que Dieu t'a donnée, tu parles bien avec les gens. Tu as la capacité de convaincre les gens. Et tu peux commencer même à te débrouiller, à vendre. Toi, tu sais convaincre les gens seulement quand tu leur demandes. Mais cesse-toi quelque chose à vendre. Convainc les gens à acheter ce que toi tu vends. Amen, amen. Il y a des choses comme ça que tu vas mériter. Ce monsieur a fait grâce premièrement à ses serviteurs. Ses serviteurs sont partis. Et lorsqu'il est revenu pour la seconde fois, c'était maintenant pour récompenser à celui qui a bien travaillé et pour retirer à celui qui n'a pas exploité ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, si tu ne sais pas exploiter ce que Dieu t'a donné pour lui servir, afin qu'il te récompense, quand il va venir, il va te les prendre. C'est alors que vous trouvez d'autres personnes qui vous disent, dans cette église, 10 ans, Dieu n'est pas ici. Non, Dieu est là. La personne est là 10 ans, mais la personne ne sait pas exploiter ce qui était en lui. D'autres sont dans la confusion dans l'église. Toi, tu as le don de faire au protocolaire. Mais curieusement, tu veux chanter, tu veux aller à la musique. Tu n'as pas une belle voix, tu n'es pas fait pour la musique. Allez, tu te forces là-bas. Tu refuses. Moi, Bamonakandaï, j'ai fait le protocolaire. Et donc, tu te vois toi, mais c'est ce que Dieu attend que tu fasses. Quand tu vois Bamonakandaï, c'est le protocolaire, directement, tu te retranches sur la liste de celui qui pourra être récompensé. Amen, amen. Et aussi, il y a une très grande récompense qui nous attend dans notre marche avec Dieu si nous demeurons dans la crainte de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est la récompense top. C'est la récompense la plus excellente. Je suis fier ce matin de te parler de cette récompense. Celui qui craint Dieu, celui qui marche dans la crainte de Dieu, c'est lui-là. Le jour vient où Dieu va le récompenser. Viens avec moi dans le livre de Hébreux.
Hébreux chapitre 13. Chapitre 12 plutôt. Du premier verset au 4e. Je serai dans la version français courant. Je fais la lecture. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument ou courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez en lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Vous ne vous découragerez pas. Car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Amen, amen. Alléluia. Ici l'apôtre, l'écrivain de l'épître aux Hébreux, attribué notamment à l'apôtre Paul, il dit, dans la course qui nous est proposée, dans cette marche qui va nous amener vers la récompense de Dieu, 1. Courons avec persévérance. D'abord, il dit, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. Et il souligne, il dit, en particulier, le péché. Amen, amen. Le péché alourdit notre marche. Le péché nous éloigne de la récompense. Le péché nous condamne. Le péché ne nous permet pas d'exceller. La parole de Dieu ne nous condamne pas à ce sujet. Mais la parole de Dieu nous exhorte de faire quoi? De nous en débarrasser. Donc tu n'es pas jugé ce matin. On ne te traite pas d'un pécheur. Mais on t'exhorte de te débarrasser de petits péchés qui s'attachent à toi. Débarrasse-toi de ces choses-là. Et comme modèle, on nous exhorte d'avoir les yeux fixés sur Jésus et sur Jésus seul. Pourquoi? Parce que Jésus aussi, il a travaillé pour la grande récompense. Amen, amen. Alléluia. Il a travaillé pour la grande récompense. Il a accepté d'être maltraité. Il a accepté d'être injurié. Il a accepté une mort honteuse. Mais à la fin de tout cela, sa récompense est telle que il s'est trouvé une place aux droites de Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous l'appelons qu'il est Seigneur. Ta récompense est grande. Marche dans la crainte de Dieu. Demeure dans la crainte de Dieu. N'exploite pas en mal la grâce que Dieu t'a accordée. Exploite-les en bien. Amen, amen. Dieu t'a donné la musique, la grâce, les dons de chanter. Ne sois pas, après avoir chanté, tu deviens coureur, dragueur. Non, ne l'exploite pas. Soit après avoir chanté, va encore chercher Dieu, va encore chercher à améliorer. Dieu te bénit, tu demeures dans la présence de Dieu. Dieu va te récompenser dans ce siècle au centuple. Ce qui revient à dire des bénédictions comblées à 100%. Et dans les siècles à venir, tu seras compté parmi les élus, parmi les personnes qui auront reçu la vie éternelle comme récompense. Amen, amen. Dieu aime nous faire grâce. Mais Dieu aime encore mieux. Plus que cela, Dieu aime nous récompenser. Ne sers pas Dieu seulement sur base de la grâce que tu as reçue, mais sers plutôt Dieu sur base de la récompense que tu auras auprès de lui. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort le Seigneur? Acclame encore très fort. J'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière.
Demande à Dieu de te fournir encore de l'énergie. Demande à Dieu de te fournir de l'efficacité. Demande à Dieu de te donner la compétence, la capacité de parvenir un jour à mériter sa récompense. Si il y aura des personnes qui vont aller aux côtés de la récompense de Dieu, toi, que tu ne rates pas cette récompense. S'il y a quelque chose de mieux qu'un homme peut recevoir de Dieu, c'est qu'il y ait plus que la grâce de Dieu, c'est la récompense. Demande à Dieu de te donner cette énergie-là. Commence à prier.